Quand c'est FM 95 midi, passé d'une minute, place tout de suite à l'invité du jour, un rendez-vous de Georges Joreau. L'invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à notre écoute en direct sur tous les supports d'Océane. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans l'invité du jour de ce mardi 7 novembre, Nina Julier, membre des Loyalistes, élue provinciale, conseillère municipale de la ville du Mont-d'Or et porte-parole de Génération NC. Nina Julier, bonjour. Oui, un très long titre, mais Eh oui. Merci Joe pour cette présentation. Je vous en prie et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant d'aborder le sujet qui nous occupe, en l'occurrence la problématique autour de la vie chère et du pouvoir d'achat des Calédoniens, je souhaiterais connaître l'état d'esprit dans lequel se trouve aujourd'hui Génération NC. Écoutez, par rapport à cette thématique, les Calédoniens nous ont alertés dessus depuis un moment déjà. C'est vrai que tout le monde est préoccupé par l'avenir institutionnel, de savoir si le corps électoral va être dégelé, si on va toujours avoir des référendums qui vont cliver la population, et vous connaissez la position des loyalistes sur le sujet. Donc il y a des discussions sur l'avenir institutionnel, mais les Calédoniens nous disent: préoccupez-vous de notre quotidien, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ça qui inquiète les gens, c'est comment est-ce que on va remplir son caddie de course, comment on va payer son loyer, comment on va mettre de l'essence dans sa voiture. Enfin je veux dire, il n'y a pas besoin de chiffres pour que les Calédoniens comprennent, puisqu'ils le vivent, qu'ils ont perdu beaucoup en pouvoir d'achat. Même vous, Joe, je suppose, quand vous allez faire vos courses, je ne vous démentirez pas. Voilà, il y a une petite surprise à chaque fois qu'on voit les prix et on se dit mais comment on va remplir le caddie. Oui. Donc il y a des degrés divers, évidemment. Sans compter les salaires intermédiaires qui ne bénéficient pas d'aide, qui se retrouvent eux aussi pénalisés. Oui, effectivement, c'est dû à deux choses, cette histoire de pouvoir d'achat qui baisse. C'est dû d'abord à une augmentation des prix importante. Alors cette augmentation des prix, elle s'explique par plusieurs facteurs, certains qu'on maîtrise, certains qu'on ne maîtrise pas. Alors ceux qu'on ne maîtrise pas, c'est la guerre en Ukraine, c'est la crise Covid avec les conséquences qu'on connaît, mais c'est également des facteurs qu'on pourrait maîtriser. Et c'est la stabilité politique du pays, parce que si 18 000 consommateurs n'avaient pas quitté le territoire, les prix n'auraient pas autant augmenté, parce que quand on produit moins, forcément on vend plus cher. Et puis il y a aussi la question de la dépense publique, mais je crois qu'on y reviendra un petit peu après. D'accord. Donc les prix augmentent. Et puis les salaires diminuent, l'ISEE nous l'a confirmé, les salaires ont diminué, donc forcément on perd en pouvoir d'achat. Mais encore une fois, je pense que les Calédoniens n'ont pas besoin qu'on leur mette les chiffres sous le nez pour le comprendre par eux-mêmes, tout simplement, quand ils vont faire leurs courses. Et nous l'entendons d'ailleurs tous les jours dans l'émission Les coups de gueule d'Océane FM. Alors la hausse des prix a affecté, on le rappelle, le pouvoir d'achat salarial des Calédoniens, vous venez d'en parler, en 2022 notamment. C'est ce qu'indique l'ISEE dans son rapport. Le salaire net moyen baisse de 1% en francs courants, soit une perte du pouvoir d'achat salarial de 4,5%, compte tenu de l'inflation à hauteur de plus 3,7%. Vos commentaires? Voilà, vous venez... le niveau le plus haut. Voilà, l'ISEE met des chiffres pour illustrer une situation que tout le monde vit actuellement. Alors, il y a des degrés divers tout de même, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui perdent en pouvoir d'achat et vont devoir faire le tri un petit peu dans leurs loisirs. Donc, un peu moins de voyages, un peu moins de coiffeurs. C'est pas très grave. Mais pour autant, ça a un impact sur l'économie. Parce que ces gens qui vont consommer moins de loisirs vont faire tourner moins bien nos entreprises, des entreprises qui risquent de fermer, et des gens qui vont être au chômage, et des gens qui perdent du pouvoir d'achat. Donc même quand les gens sont affectés partiellement, ça a des conséquences sur l'économie. Et puis après, il y a des gens pour qui c'est vraiment catastrophique. Il y a des gens qui aujourd'hui sont obligés de se priver d'un repas par jour, parce qu'ils ont trop perdu en pouvoir d'achat. Donc on a des situations dramatiques qui nous imposent aujourd'hui de réfléchir à comment permettre aux gens de retrouver un peu de pouvoir d'achat. Alors pour essayer d'y voir justement plus clair, le premier débat calédonien sur le pouvoir d'achat a eu lieu, on le rappelle, samedi dernier, samedi 4 novembre à Païta, à l'initiative justement de votre parti Génération NC. Pourquoi ce nouveau format ? Parce que je veux dire, les politiques ne sont quand même pas, sourds et muets. Ils entendent les problématiques abordées, notamment dans les coups de gueule chaque matin. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à franchir le pas de ce nouveau format, et notamment à Païta ? Mettre en contact les Calédoniens qui vous téléphonent tous les matins pour pousser leur coup de gueule et les acteurs concernés
par ce qui fait le pouvoir d'achat. Alors, qui sont ces acteurs ? D'abord, les organismes patronaux, donc le MEDEF, la FINC, la CGPME, le syndicat des commerçants, les chambres consulaires étaient présents. Et puis, il y avait également présent, et d'ailleurs, je les remercie tous d'avoir répondu à cette invitation, le syndicat des rouleurs du BTP. Il y avait également Initiative NC qui nous a expliqué comment on pouvait financer des projets aujourd'hui. Et puis des associations, Saint-Vincent-de-Paul, qui œuvrent au quotidien pour les personnes qui en ont le plus besoin. Comme la Banque alimentaire en l'occurrence aussi. Voilà, UFC Que Choisir, qui nous a apporté beaucoup d'éclairage sur nos modes de consommation. Donc tous ces invités qui finalement travaillent sur ce pouvoir d'achat étaient au contact des Calédoniens. Donc 200 personnes avaient répondu présent et les échanges ont pu se faire directement. Et je crois que parfois c'est bien qu'il y ait ce contact parce qu'il y a une vraie pédagogie, il y a des vraies explications et puis il y a un vrai débat. Parce que toutes les propositions ne sont pas les mêmes pour tout le monde et tout le monde ne soutient pas forcément les mêmes solutions. Alors quels sont les principaux problèmes qui ont été évoqués ? Il y en a certainement beaucoup, mais certains plus que d'autres sont revenus sur le devant donc, de cette discussion. Et quels leviers ont été identifiés ? Alors il y a 3 leviers, le premier sur les prix, le deuxième sur les revenus et le troisième sur l'attractivité du territoire, l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on fait pour que notre territoire fasse revenir des gens. Donc sur les prix, plusieurs propositions, mais vraiment ce qui ressort, et je pense que vous devez l'entendre là aussi dans vos coups de gueule, c'est le contrôle des prix. Voilà, les Calédoniens ne comprennent pas pourquoi il peut y avoir un écart de prix si important entre les grandes surfaces, pourquoi les prix sont si élevés. Donc on a eu quelques explications sur le millefeuille de taxes à l'importation, avec des propositions aussi pour réduire ce millefeuille de taxes. Mais il y a vraiment une demande de contrôle des prix, de contrôle des marges, pour être sûr qu'on ne se fait pas empiler quand on va faire nos courses. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et puis un autre exemple aussi une autre proposition qui nous a interpellés, et ça aussi je pense que les Calédoniens qui nous écoutent le vivent, quand on va payer son produit qu'on a importé, on paye des taxes sur le produit mais également sur le transport. Donc ça aussi c'est quelque chose sur laquelle il faut qu'on travaille. Donc ça c'était le volet prix. Et puis on a également parlé, alors il y a eu d'autres propositions, je vous fais un petit résumé, mais on a également parlé des revenus. Et là, je crois qu'il y a une espèce d'unanimité sur le fait que le travail coûte trop cher aujourd'hui. Le travail coûte trop cher en prestations sociales. Et il y a seulement 54% de Calédoniens qui travaillent. Une partie paye des impôts. Tous payent des cotisations patronales pour les patrons et salariales. Oui. Mais ces 54% d'actifs payent pour tous ceux qui ne travaillent pas. Donc ça, c'est plus possible parce qu'on ne peut pas maintenir un système social, un système de solidarité qui repose uniquement sur 54% des Calédoniens. Donc soit on augmente le travail pour qu'il y ait plus d'actifs, soit on augmente les salaires, soit on trouve d'autres moyens pour augmenter les revenus. Les Calédoniens ont dit finalement les aides, c'est pas tant la solution. L'assistanat, les Calédoniens n'en veulent pas. Je pense qu'il y a une vraie nécessité de remettre le travail au centre des discussions, travailler plus pour gagner plus. La proposition de défiscaliser les heures supplémentaires est revenue plusieurs fois. Et je crois qu'il y a vraiment cette volonté-là. Maintenant, c'est quelque chose sur laquelle il faut qu'on travaille parce que c'est vrai que d'expérience, on a un espèce de rapport au travail en Nouvelle-Calédonie qui est assez problématique. Oui, justement Nina Julie, avant d'aller plus loin, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il va falloir changer les mentalités ? On dit souvent que des habitudes deviennent des droits, mais beaucoup de Calédoniens, beaucoup d'auditeurs, et notamment sur Océane FM, se plaignent que notamment en tant que salariés, dès lors qu'ils ne travaillent pas le samedi, ils ne peuvent pas aller faire leurs courses, parce que le samedi matin, 11h, depuis 50 ans maintenant, 11h30, tous les magasins sont pratiquement fermés le samedi, on ne peut rien faire. Est-ce que là aussi, il va pas falloir à un moment donné changer les mentalités et motiver peut-être les commerçants à ouvrir plus tard, plus longtemps ? Alors c'est vrai ce que vous dites, souvent on critique le centre-ville parce que les magasins sont fermés le week-end. Mais pas que. On parle de l'Écosse en l'occurrence. Et pas que. Ouais. Après, vous savez, c'est encore une question de consommation. Si les magasins, ça leur coûte plus cher d'ouvrir le week-end,
mais qu'ils n'ont pas assez de clients et de consommateurs, ils font vite le rapport, ils préfèrent fermer. Vous savez, quelqu'un qui gagne de l'argent, il va faire ce qu'il faut pour réunir toutes les conditions pour que son business fonctionne. Si cette personne-là constate que le week-end, il gagne de l'argent et que son business fonctionne, il va ouvrir. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on s'interroge sur nous, nos façons de consommer, et puis comment on fait revenir des consommateurs sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, 280 000 habitants, on en a perdu 18 000. Vous imaginez l'impact terrible que ça a sur l'économie. La relance économique, ça passe par quoi, Nina Juliet? Est-ce que ça passe également par l'ouverture de nouveaux secteurs d'activité en Nouvelle-Calédonie? On parle du tourisme. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a tout fait justement pour permettre au tourisme d'être au top niveau en Nouvelle-Calédonie? Alors, au-delà du choix des filières sur lesquelles on doit miser, nous, on considère à Génération qu'on doit d'abord baisser le coût du travail. On pense que la relance économique, ça passe par le travail, par la création d'entreprises et par la création de richesses. C'est ainsi qu'on pourra augmenter le nombre de personnes qui payeront des impôts et financer ensuite nos dépenses publiques. Donc d'abord, baissons les charges sociales, baissons le coût du travail pour qu'il y ait plus de travailleurs, plus d'emplois et donc plus de gens qui payent des impôts. Après, effectivement, travaillons, puisque c'est là que vous voulez m'emmener, Joe, travaillons sur les filières, effectivement. Alors le tourisme, oui, mais dans quelles conditions? Moi, franchement, je m'interroge. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la bonne politique de vouloir faire venir du tourisme en masse, par exemple les croisiéristes? Ne devrions-nous pas plutôt nous orienter vers un tourisme de luxe, mais au moins qui dépense de l'argent en Calédonie, et puis en plus qui impacteront moins, puisqu'ils seront moins nombreux. Donc sur l'histoire de ces filières, et le secteur économique nous le demande, ils veulent une vraie vision. Même en matière d'industrie locale, aujourd'hui, on ne peut pas aider toute la production locale. Tous les gens qui viennent nous voir, qui veulent créer une entreprise, qui veulent fabriquer quelque chose localement, on ne peut pas forcément tous les aider. Il faut qu'on fasse des choix. Donc, quels sont les secteurs prioritaires? Moi, je pense que l'agroalimentaire, la fabrication alimentaire est une nécessité pour nous. Donc je pense que c'est un secteur prioritaire. Je pense que l'environnement et la préservation de nos ressources est un secteur prioritaire. Mais évidemment, il faut qu'on le travaille tous ensemble, qu'on détermine quels sont ces secteurs prioritaires et qu'on construise vraiment de A à Z ces filières. Alors, autre information, on le sait, les assises de la fonction publique qui se sont tenues sur 2 jours ont pris fin la semaine dernière. On parle d'une masse salariale de 100 milliards de francs. J'en parle parce que la problématique des taxes, qui a également fait l'objet d'un débat samedi matin à Païta, fait référence à une rentrée financière en taxes et impôts à hauteur de 180 milliards. Précisément, comment trouver un juste milieu, sachant que l'État lui-même met une pression fiscale constante au territoire pour augmenter les impôts locaux? C'est le chat qui se mord la queue. Alors vous savez, nous, notre proposition, elle est très simple à Génération pour réduire la dépense publique. Alors c'est une proposition qui n'est pas partagée malheureusement par une partie de la classe politique, mais qui permettrait d'améliorer l'efficacité et de baisser nos dépenses. C'est tout simplement de supprimer les provinces, de supprimer un étage administratif. Donc on en a discuté avec les loyalistes, on a trouvé un consensus, on n'est pas forcément d'accord sur le sujet, mais néanmoins, c'est une philosophie qui doit rester. Parce que supprimer les provinces, ça veut dire supprimer de la dépense publique. Donc on doit continuer à aller dans cette philosophie. En Nouvelle-Calédonie, on a 110 fonctionnaires pour 1000 habitants. Quant à Tahiti, il y en a 55 pour 1000. Et quand en France, on en est à peu près à 80 pour 1000. Donc on a une sacrée marge de progression, ce qui ne veut pas dire qu'il faut mettre tout le monde au chômage demain. Ça veut dire qu'il faut faciliter les ruptures conventionnelles pour ceux qui veulent partir de la fonction publique. Ça veut dire qu'il faut ne pas remplacer les départs à la retraite. Ça veut dire qu'il faut regrouper des services. Comme nous avons fait, exactement, comme nous l'avons fait à la province sud, une réduction des dépenses publiques. Mais voyez, aujourd'hui, je lis qu'on va créer un nouveau service de l'emploi. Un service de l'emploi territorial. Parce qu'on constate que la Nouvelle-Calédonie a donné la compétence de l'emploi aux provinces et que finalement, ce n'est pas efficace. Donc on va se retrouver avec des services de l'emploi, 3 services de l'emploi, un dans chaque province, et là on va venir rajouter encore un service de l'emploi à l'échelle territoriale, qui va coiffer un petit peu tout ça. Et ça, c'est le cas dans de nombreux secteurs. On se rend compte que finalement, d'avoir dispersé les compétences ne nous permet pas d'harmoniser nos
politiques publiques. Donc on rajoute soit un établissement public, c'est le cas de l'Agence calédonienne de l'énergie parce qu'il faut piloter tout ça, c'est le cas de l'Agence rurale parce qu'il faut piloter l'agriculture dans les provinces. Donc à chaque fois on rajoute un étage parce qu'on se rend compte que finalement dans les provinces c'est moins efficace, il y a de la perte en ligne. Donc on rajoute de la dépense et nous évidemment on est contre ça, c'est une vraie philosophie si on veut redonner du pouvoir aux entreprises, si on veut faciliter la création de richesses et donc derrière du pouvoir d'achat aux Calédoniens, il faut travailler sur la baisse des dépenses publiques. Justement, au niveau des propositions faites par l'intergroupe loyaliste Rassemblement, vous êtes justement dans cette démarche, puisque vous demandez aussi au niveau provincial et à ce que certains services soient mutualisés plutôt que d'avoir des services identiques un petit peu partout, ce qui a pour effet effectivement d'engendrer des dépenses supplémentaires. Effectivement, le consensus qui a été trouvé au sein des loyalistes dans les discussions, c'est les provinces restent, mais par contre, les compétences ne peuvent pas être exercées par plusieurs collectivités. Voilà, chaque collectivité a sa compétence et elle n'en sort pas, pour justement éviter la dispersion et du coup la multiplication des moyens derrière. Alors parlant finance, pareil, de même, pour ce qui concerne les propositions faites par l'intergroupe, vous demandez également à l'État à ce que l'équivalent, je crois, de 100 milliards de francs, vous m'arrêtez si je me trompe, correspondant à l'aide Covid, soit transformé en subvention au lieu de prêt. Ça aussi, ça va pouvoir éventuellement apporter une plus-value à toutes les démarches qui ont été effectuées ou les discussions qui ont eu lieu samedi à Païta. Alors d'abord, nous avons toujours défendu que l'accord institutionnel soit accompagné d'un volet économique, social et environnemental. Pas juste une réforme de nos institutions. Une de plus. Pas juste une réforme des institutions et on modifie un petit peu comment on fonctionne, on modifie le corps électoral, mais on fait tout ça sans se préoccuper derrière si ça va être efficace d'un point de vue économique, d'un point de vue social, environnemental, etc. Il faut que les deux soient liés. On ne peut pas réformer un mode de fonctionnement sans s'assurer derrière que ça va vraiment bien fonctionner. Donc d'abord, nous, on défend un volet économique, social et environnemental pour donner corps à notre avenir et parce que, on l'a vu, c'est la préoccupation des Calédoniens, leur quotidien. Donc s'agissant maintenant de ce qui pourrait aider à relancer cette économie, on a effectivement parlé de deux choses. D'abord, la transformation des prêts accordés par l'État en subvention, parce qu'on considère que quand tu fais un prêt, c'est pas de la solidarité. Or, nous, on est français, on l'a dit 3 fois. Solidarité nationale. Exactement. Donc, l'État nous a promis cette solidarité. Donc, la solidarité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner. Donc, nous, on veut que ces prêts soient transformés. Et puis, une politique par la relance des grands travaux publics au travers, là, de 100 milliards de francs. Et bien évidemment, moi, dans les 100 milliards, je pense à la route de contournement du Mont d'Or qui pourrait relancer une grosse activité du PTP et puis tout un tas de chantiers, notamment dans l'énergie avec ces bases, vous savez, pour stocker l'énergie dont on a besoin pour développer notre système électrique. Globalement, vos propositions ont-elles une chance d'aboutir, Nina Julier ? Alors, vous parlez des propositions pouvoir d'achat ou des propositions loyalistes ? Je m'exprime. Des propositions du pouvoir d'achat. Oui, parce qu'aujourd'hui, Génération a des élus dans beaucoup d'institutions. Donc, nous sommes représentés à l'Assemblée nationale, au Congrès, à la province et dans les communes, avec notamment un maire à la fois. Donc, on a la possibilité de porter un grand nombre des propositions qui ont été faites samedi dans les institutions, soit par le biais de propositions de délibération, de lois, mais aussi par le biais d'amendements, et puis aussi en défendant quand on considère que ceux qui gouvernent aujourd'hui font de bonnes propositions. Donc oui, le travail qui a été fait samedi ne va pas rester lettre morte. Il va y avoir derrière une concrétisation. Là, on a réuni les instances du parti pour faire une synthèse de tout ce qui a été proposé. On fera un retour aussi à tous les invités qui sont venus parce que c'était courageux de leur part de venir, étant donné que c'était organisé par un parti politique. Moi, ça m'a conforté dans l'idée que la démocratie existe en Nouvelle-Calédonie. C'est ça la vraie démocratie. Je vais utiliser un terme qui est galvaudé, qui est utilisé là par tout le monde, mais faire de la politique autrement, c'est ça.
c'est parler avec les gens, c'est réunir les gens, les experts dans leur secteur, mais également les Calédoniens, et faire en sorte que les gens se parlent. Et le rôle d'un élu, c'est quoi ? C'est de porter ce que ces instances décident ou proposent. C'est ça, faire la politique autrement. Quelle est la prochaine étape, Nina Julier, et envisagez-vous finalement d'organiser d'autres débats, et sur quel thème ? Alors à Génération, on a plusieurs formats. Je rappelle qu'en début d'année, on a organisé un séminaire sur notre modèle social. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce qui a été fait ici en termes de philosophie, se dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire peser toute notre solidarité sur le travail. Donc il y a un vrai modèle social à repenser. C'était le 4e séminaire en 4 ans d'existence que Génération organisait. Alors c'est vrai que là, le format débat, c'est la première fois qu'on le faisait. Je crois que ça a plu. Parce qu'il y avait ces invités de la société civile qui ont apporté un regard dépolitisé et plutôt très professionnel de leur activité. Donc oui, débat à refaire. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sur notre site internet, il y a un QR code qui vous permet de nous faire aussi vos propositions. On le rappelle, c'était un débat ouvert à tous. C'était un débat ouvert au public. D'ailleurs, finalement, on a eu moins d'adhérents et de sympathisants que lorsqu'on organise des meetings classiques. Et on a vu vraiment qu'il y avait la population. Voilà. Et puis, Païta, c'était symbolique aussi. Évidemment, on ne va pas organiser un débat sur le pouvoir d'achat dans les quartiers sud. Oui. Donc, voilà, Païta, c'était symbolique. Et puis... je pense que beaucoup de Calédoniens de classes sociales différentes ont apprécié d'avoir participé à cette matinée. Nina Julier, que pensez-vous de la défiscalisation locale qui pose finalement problème à l'avancée des grands chantiers en cours et à venir ? Là aussi, c'est un sujet qui a été abordé samedi. Ce que nous disent d'abord les entrepreneurs comme problématique, c'est pas forcément la défiscalisation. Même si c'est un sujet qu'il faut défendre, c'est un sujet auquel on est attaché parce que c'est un dispositif qui va permettre de lancer des grands travaux et puis de développer une partie du BTP. Pour autant, le problème des entrepreneurs aujourd'hui, et notamment du BTP, c'est les délais de paiement. Aujourd'hui, l'entrepreneur, finalement, est une banque. Il paye ses fournisseurs et puis lui, par contre, il attend qu'on finisse par lui payer ses chantiers. Ses prestations. Et c'est notamment la faute aux collectivités. Je suis intervenue en conseil municipal il y a quelque temps, en conseil municipal du Mont d'Or, parce qu'on a des entreprises quand même qui ont dénoncé des appels d'offres. C'est-à-dire des entreprises qui n'ont pas obtenu à l'issue de l'appel d'offres le prêt qu'elles devaient avoir à la banque parce que la situation est très compliquée et j'ai proposé qu'on fasse les avances pour achat de matériel. Alors, avance ou que la commune, excusez-moi de vous couper, se porte garante finalement que la commune paye en 2 fois et qu'elle paye dès le début une partie du matériel dont l'entreprise avait besoin. Alors ça existe déjà, mais dans une petite proportion, donc il faudrait qu'on augmente cette proportion pour permettre aux entreprises qu'elles ne puissent pas dans leur trésorerie pour démarrer leur chantier. Ça, je crois que c'est important qu'on travaille là-dessus pour qu'elles ne jouent plus finalement le rôle de banque. Qu'on travaille également, ça a été un sujet abordé avec les banques parce qu'on sait qu'on a un problème de financement, on sait que en gros, pour résumer, il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus d'argent dans les banques, donc forcément, elles ne prêtent pas. Oui. Et c'est un gros problème pour les entreprises qui ne peuvent plus investir, qui ont parfois des problèmes de trésorerie. Pour les salariés, Nina, je vous coupe, mais même pour les salariés. Effectivement, vous avez raison. Il y a de plus en plus de crédits qui sont refusés à la banque pour les gens qui veulent acheter une maison, même acheter une voiture. Donc on a un gros problème de liquidité. Donc avant qu'une entreprise profite de la défiscalisation, avant qu'elle en arrive là, il faut déjà qu'on règle tout ça là. En sachant que pour ce qui concerne la défisque, les dossiers peuvent prendre entre 1, 2, voire même 3 ans. Voilà. Mais une entreprise, elle n'ira pas déposer un dossier de défiscalisation si déjà elle n'a pas l'accord de sa banque, si elle n'a pas de prêt, et puis si elle a des dettes dehors parce qu'elle n'a pas été payée par les collectivités. Donc oui, la défiscalisation, il faut la défendre et c'est ce qu'on fait, mais il faut qu'on règle d'abord les problèmes avant, sinon personne ne déposera de dossier de défiscalisation. Une dernière question, Nina Julier, qu'avez-vous envie de dire à ceux et celles qui vous écoutent, leur donner peut-être la clé de la réussite, les aider à tenir bon? Alors d'abord, ce que j'ai envie de dire... La caméra est juste à ma gauche. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs continuer à vous adresser directement à eux. Non, ce que j'ai envie de dire, ça va
peut-être pas plaire parce qu'on est dans un contexte compliqué, mais je vais dire deux choses. La première, c'est que on a un problème avec le travail en Nouvelle-Calédonie. C'est pas normal qu'il n'y ait que 54% des actifs. Moi, j'ai discuté avec pas mal de jeunes qui étaient en contrat d'insertion chez nous, à la province. Et à l'issue du contrat d'insertion, des chantiers d'insertion, quand j'entends des jeunes dire « Ah ben moi, je m'arrête là parce que travailler, c'est chiant et c'est fatigant », ben non, moi, je peux pas entendre ça. Parce que oui, le travail, c'est chiant et c'est fatigant. Moi, je le dis à ma fille tous les jours quand elle me dit qu'elle n'aime pas l'école. Elle ne veut pas aller à l'école parce que c'est dur. Et je dis, mais ma fille, c'est ça le travail. Ça va être comme ça ta vie. Donc, quand on trouve un travail qui nous épanouit, bah, tant mieux, très bien. Et dans un travail, on trouvera toujours un petit côté d'épanouissement. Mais oui, le travail, c'est compliqué, mais ça reste le premier outil pour lutter contre la pauvreté. Alors, deuxième chose que je vais dire, c'est le travail, oui, mais pas dans n'importe quelle condition, bien sûr. D'abord, il faut que nous, les collectivités, on se bouge pour faciliter la création de ce travail. Trop d'emplois précaires, d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc il faut qu'on permette le développement des entreprises, il faut qu'on les accompagne, il faut du coup qu'on baisse notre dépense publique. Donc oui, on a plein de choses à faire pour développer l'emploi en Calédonie, développer les entreprises. Et puis, évidemment, du travail, pas à n'importe quel prix. Il faut que les salariés ils aient une juste rémunération, il faut qu'ils aient des droits qui soient respectés, et puis il faut que quand ils travaillent plus, ils gagnent plus. Donc d'un côté, mettons-nous au travail. Je le dis très sincèrement, il y en a qui vont me dire « oui, mais c'est facile à dire, mais c'est dur de trouver du travail ». Non, mettons-nous au travail et comprenons tous que oui, le travail, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est dur. Et de l'autre, nous, les collectivités, bougeons-nous pour accompagner ce travail. Et c'est ce que nous allons retenir. Nina Julier, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Joe. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis. Une interview, vous le savez, à retrouver sur le www.océane.nc ou bien encore sur la page Facebook d'Océane. À très bientôt pour une nouvelle émission. Salut.